Bonjour à tous et bienvenue sur Urgence 2026 et le Studio TV. Nous recevons ce matin Jean-François Sibien de SAMU Urgence de France et nous allons parler de l'IRCANTEC. Bonjour, merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc vous voulez tout savoir sur l'IRCANTEC. L'IRCANTEC, Quesaco, c'est une institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités locales. C'est surtout un régime de cotisation obligatoire à points par répartition, un régime complémentaire de l'assurance retraite servi par la CNAV. Donc vous, praticiens hospitaliers, que vous soyez titulaire ou contractuel, vous cotisez historiquement au niveau de cette caisse. Depuis le rapport du professeur Catherine Uzon et depuis le 1er septembre 2024, nos collègues hospitalo-universitaires nous ont rejoints dans cette caisse. Je vais vous donner quelques éléments chiffrés sur cette caisse. Une caisse qui a des réserves conséquentes. Vous avez vu 18,6 milliards d'euros fin 2025. Je peux vous dire que hier j'étais en réunion au niveau du conseil d'administration, dont je parlerai un peu plus tard. Nous sommes aujourd'hui à plus de 19,2 milliards de réserves, avec un nombre conséquent d'allocataires et également un nombre conséquent de cotisants. L'IRCANTEC, c'est une caisse, et comme toute caisse, elle est gérée par un conseil d'administration composé de 34 membres, avec un principe paritaire employeur-salarié, et vous avez 2 personnalités qualifiées, donc un siège qui nous concerne en tant que titulaire, avec une voix non pas consultative, mais délibérative. Vous avez également un bureau de 10 membres dont nous sommes exclus, puisque nous sommes personnalités qualifiées, mais vous me connaissez, on travaille pour rentrer dans le bureau. 4 commissions, fonds social, recours amiable, commission des comptes et de l'audit, et surtout une commission très essentielle, celle du pilotage technique et financier, qui donne tout ce qui est orientation et tout ce qui est réponse aux appels d'offres, puisque vous avez vu qu'on a une réserve très conséquente qu'il faut rendre encore plus conséquente pour la vitalité et la viabilité de cette caisse. Alors maintenant, on va rentrer dans des notions élémentaires pour que vous puissiez me comprendre comment vos cotisations servent à générer des points qui généreront votre pension. Et vous verrez tout à l'heure en conclusion, je ne vais pas spoiler, que cette caisse est vraiment fondamentale pour les praticiens hospitaliers. Donc votre cotisation, c'est un calcul simple. Votre assiette de cotisation, c'est-à-dire votre rémunération perçue sur vos émoluments hospitaliers, je rajoute émoluments hospitaliers, primes incluses pour nos collègues hospitalo-universitaires, avec un taux de cotisation qu'on verra dans la diapositive suivante avec des histoires de tranches, et un taux d'appel qui est le rapport entre le taux de cotisation appelé et le taux de cotisation théorique. Et vous allez voir que ce taux d'appel ne génère pas des points, mais il génère des sommes qui vont permettre à la caisse de constituer des réserves pour là aussi assurer sa viabilité et répondre à un objectif, puisque la caisse doit être solvable pendant 30 ans. Et donc on travaille dans tous les objectifs au niveau de la CPTF, les objectifs de moyens, pour tenir ce cap. Alors, je vous ai parlé des cotisations salariales et patronales. C'est ce qu'on appelle l'effet de tranche, avec 2 tranches, la tranche A et la tranche B, qui ne concernent que les praticiens hospitaliers. La tranche A, c'est simple, ce sont les montants qui sont inclus jusqu'à l'atteinte du seuil du plafond de la sécurité sociale, qui est de 4 005 € en 2026. Et la tranche B, c'est tout ce qui est au-delà, et vous verrez tout à l'heure que cette tranche B est bien plus intéressante pour nous. Justement pour bien vous expliquer l'importance de la tranche B, vous voyez que la tranche B a des taux de cotisation bien plus importantes que la tranche A, et c'est celle qui est la plus avantageuse pour nous, en sachant que là aussi, nos collègues hospitalo-universitaires, une particularité, je vous rappelle que c'est une caisse, l'IRCANTEC, qui ne concerne que les non-fonctionnaires, mais je crois que nos collègues hospitalo-universitaires sont fonctionnaires. Donc on a eu un tour de passe-passe, un premier tour de passe-passe, ils sont rentrés dans cette caisse, et c'est tant mieux pour eux, parce que je vous rappelle que depuis 1958, leurs émoluments hospitaliers n'étaient pas intégrés dans leur retraite, ce qui n'est plus le cas,
puisque nous avons travaillé avec Catherine Uzan et grâce à François Braun quand il était ministre, nous avons pu faire passer cette loi et ce décret. Mais donc les hospitalo-universitaires n'ont qu'une seule tranche avec des taux qui sont hybrides entre ceux de la tranche A et de la tranche B. Alors après, vos cotisations génèrent un nombre de points. Ce nombre de points est calculé sur une formule simple, votre assiette de cotisation multipliée par le taux de cotisation sur le salaire de référence. Le salaire de référence, c'est la valeur d'achat, donc le prix en euros de votre point retraite. Et un point retraite en 2026, c'est 5,787 €. Et tous ces points que vous avez acquis sur une année se cumulent tout au long de votre carrière pour pouvoir, à la fin, vous servir une pension. Donc cette pension, c'est simple, c'est le nombre de points acquis sur votre carrière. Et vous verrez qu'il y a les points cotisés, mais il y a également d'autres points, qui est multiplié par une valeur de service, c'est la valeur du point retraite en euros, qui en 2026 est de 0,56, 0,53. Et là aussi, en fonction de votre nombre de trimestres, vous avez vu, et vous avez toutes et tous entendu parler des lois sur la retraite, vous avez un nombre de trimestres dont on reparlera un peu plus loin, nécessaire pour avoir l'entièreté de vos retraites. Donc là, vous devez travailler pour ceux qui sont nés en 1968 jusqu'à 64 ans pour pouvoir partir à la retraite. Mais après, pour tous ceux qui ont 67 ans, vous partez avec la totalité de vos droits. Donc on va rapidement passer les points cotisés, vous avez compris. Les points validés, là aussi, on a des parcours parfois hybrides. Et donc ces points sont récupérés par la caisse Ircantec, même si vous avez cotisé dans une autre caisse. Et il y a surtout les points gratuits. Les points gratuits, bonification pour les mères de famille, on y tient. Également les bonifications parentales, les nouveautés par rapport aux plus jeunes. Et là aussi, c'est un combat qu'on a porté. Les points gratuits en tant que points maladie, c'est-à-dire quand vous avez été malade sur plus de 28 jours, enfin plus de 30 jours pour être précis, cela vous permet d'avoir des points gratuits et on a travaillé là aussi avec l'Ircantec et la FHF pour que ces points gratuits viennent s'incrémenter automatiquement. En cas d'invalidité, de chômage, mais je ne pense pas que le chômage nous concerne, mais c'est la réalité. Période de guerre, on n'a pas trop connu ça, sauf pour nos collègues militaires qui nous ont rejoints. Par contre, pour toutes celles et ceux qui ont fait leur service militaire, ça donne des points gratuits. Et vous avez également des points, des majorations pour enfants, 10% pour 3 enfants, 15% pour 4 enfants, 20% pour 5, et ainsi de suite. Et en cas de cessation anticipée d'activité. Je dois vous parler d'une chose particulière, c'est ce que j'appelle l'effet tronche. Depuis que je suis rentré au conseil d'administration de l'Ircantec, suite aux travaux de Jean Garric, un de nos collègues historiques du SNFAR qui a siégé pendant 8 ans au niveau de l'Ircantec, Jean m'a donné un témoin, j'ai pris ce témoin et je vais le porter, ce témoin. On est en train de travailler avec l'Ircantec pour que tous nos collègues praticiens à temps partiel bénéficient des mêmes droits que l'ensemble des autres cotisants au niveau de la caisse. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous travaillez à temps partiel, si vous n'êtes pas praticien, vos cotisations sont proratisées. C'est-à-dire que la tranche A, si vous êtes à 80%, quand vous atteignez 80% de la tranche A, vous passez en tranche B. Sauf que pour les praticiens hospitaliers, barbatruc, barbalalap, la FHF a encore travaillé, il apparaît, parce que c'est pas il paraît, c'est la réalité, que nous devons atteindre la tranche A pour passer en tranche B. Et si j'ai bien expliqué, vous voyez le défect qu'on a en termes de points. Donc, Quesaco, l'Ircantec, je vous ai décrit, vous avez un actu APH qui est là à partir de la page 24. Vous avez tout un tas d'éléments détaillés et des interviews du président de l'Ircantec, de son vice-président qui est l'ancien président et surtout du président de la CPTF qui vous explique là aussi notre manière de travailler. Vous avez compris également qu'il y a un effet tranche et un effet tranche. On est en train de travailler sur l'effet tranche et sur la tranche B, là aussi, on se bat pour garder cette tranche B parce que vous avez bien compris que eu égard aux cotisations patronales, la FHF qui est en grande difficulté, puisque nos directions sont en difficulté de par l'insuffisance de l'Ondam hospitalier, on pourrait venir nous raboter un petit peu la part de cotisation patronale. Ce qu'il vous faut bien saisir,
c'est que chaque année, vos cotisations en retraite génèrent un nombre de points retraite IRCANTEC qui s'accumulent, comme je vous l'ai dit, tout au long de vos retraites, de votre parcours de vie professionnelle. La retraite de l'IRCANTEC, c'est 2/3 à 3/4 de votre retraite. Et c'est là où on a vraiment quelque chose vraiment à défendre. Et dans les éléments que je ne vous ai pas donnés, la caisse de l'IRCANTEC, aujourd'hui, il y a d'autres caisses, la GIRC-ARCO, c'est la seule caisse qui est bénéficiaire, d'une part, et d'autre part, on a des réserves, vous l'avez vu, conséquentes. Pour toutes celles et ceux qui veulent avoir des renseignements, je vous conseille le site de l'IRCANTEC. Il est très très bien fait. Donc vous allez cliquer sur le site, vous générez votre espace personnel et vous avez toute votre carrière qui est affichée. C'est très très bien conçu et je vous ai repris quelques éléments que nous avons abordés. On aborde également dans l'actu APH ce que c'est que le rendement et nous, on n'a pas de capital unique, on a une pension mensuelle qui est versée parce qu'on dépasse 3000 points. Tout ça, c'est expliqué dans le document d'APH que je vous redonne à partir de la page 24. Je pense qu'il est midi, donc je vous ai tout dit et maintenant je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup Jean-François. Il y a juste un micro. Tu m'entends ? Ouais. Merci Jean-François. Donc tu nous dis que la caisse effectivement elle est pleine, tant mieux. Parce que quand même, quand on reprend l'historique et l'évolution des points de l'IRCANTEC, il y a quand même eu un sacré effritement. Je prends par exemple l'évolution des 20 ou 30 dernières années, où dans les années 2000, tu avais exactement le même nombre de points IRCANTEC qu'aujourd'hui, avec 40% de salaire en moins. Donc on a des points qui nous coûtent de plus en plus cher et qui nous reversent de moins en moins. Est-ce qu'il y a éventuellement le fait que que enfin les PH soient rentrés à l'IRCANTEC, est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que cet effritement... Alors, dans ce que tu dis, il y a une chose importante. Vous avez vu, je vous ai expliqué le taux d'appel. Ce taux d'appel, effectivement, dans les années 2000, on était à 80%. C'est-à-dire que le taux d'appel était inférieur à 100. Aujourd'hui, on s'est aligné sur le taux d'appel de l'AGIC-ARCO de 127%. Tout simplement, c'est pour que la caisse soit à l'équilibre. Et je vous ai dit, on doit se projeter sur les 30 années, ce qui n'était pas le cas au début des années 2000. Donc là aussi, c'est une caisse qui est gérée. Moi, je peux vous dire, je suis impressionné par la qualité des gens qui y travaillent, que ce soit à la Caisse des dépôts, mais également dans les administrateurs. Et c'est là aussi... on travaille avec les plus jeunes et c'est là où on doit nous passer le flambeau comme l'a fait Jean Garrigue avec nous pour qu'on puisse avoir les bonnes informations. Mais je te rappelle également une chose, grâce au SNFAR, parce que c'est le travail du SNFAR, toutes nos cotisations sur l'IESPE, donc les primes, et également toutes nos cotisations sur la partie garde astreinte sont intégrées aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas. Donc nous, même effectivement, si tu as raison, les points coûtent plus cher, d'une part. On achète des points qui ne sont pas valorisés. Et derrière, la valeur du point lorsqu'on est à la retraite n'est pas celui qu'il était. Mais on travaille là aussi au niveau du suivi de l'inflation et on travaille aussi surtout pour défendre cette valorisation pour nos collègues qui sont aujourd'hui à la retraite. Mais voilà, donc on continue à travailler et on va porter ce combat qui est méconnu parce que, évidemment, les praticiens hospitaliers, leur retraite, ils ne savent pas ce que c'est. Parce que, juste dernière remarque, parce que là, enfin, avec les 3 échelons supplémentaires de nos carrières, en gros, on va arriver en fin de carrière avec le même nombre de points IRCANTEC que ce qu'on avait avec les anciens 13e échelons. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de gens qui arrivent en fin de carrière avec 120 000 points de IRCANTEC. Or, les gens de ma génération arriveront avec 80 000, 85 000, mais pas beaucoup plus. On a quand même un gros hiatus. Alors, il y a ce souci-là, mais je ne vais pas déflorer le travail d'Edwin. Vous reviendrez demain et Edwin va vous parler donc de toute cette partie-là qui est importante. Je vous rappelle qu'on a quand même perdu 4 ans aussi.
ce qui n'est pas neutre. Et puis juste dernière chose, c'est justement sur les temps partagés. Il y a les temps partiels et il y a aussi les temps partagés où là c'est encore pire, c'est que les gens ont 50% dans un établissement, 50% dans un autre établissement et finalement se retrouvent avec 2 tranches à appliquer et donc ça c'est pas normal. Ce qui est complètement illégal. C'est pas normal. Mais toi tout ça arrive, c'est des choses qu'on travaille avec vous et cette partie-là autant sur l'effet tronche tu as compris, mais sur les temps partagés c'est un seul et même emploi sur 2 sites différents, donc ça devrait être un bulletin de salaire. Voilà. Edwin, tu voulais poser une question? Oui, Jean-François, je fais très rapide. Très rapidement. Mais déjà des... Est-ce qu'on a de l'espoir, docteur Sibien, maintenant que tu es aux premières loges de l'IRCANTEC, que notre pénibilité soit prise en compte au très haut niveau? Ça, c'est une excellente question, mais ce n'est pas une question à poser à l'IRCANTEC. C'est une question qu'on pose à M. Ferrandou, donc le ministre du Travail. Monsieur le ministre, on vous répète, effectivement, nous qui travaillons 48 heures payées 39 heures par semaine, il y a une problématique. Et quand on travaille 72 heures, et quand on sait qu'au niveau du temps de travail additionnel, 33,76 € de l'heure, en dessous de notre salaire de base, cherchez l'erreur. Mais peut-être que Mme Mariste va là aussi faire des annonces vendredi. Nous comptons sur elle pour que le temps de travail additionnel soit au moins doublé en termes de valorisation pour cet été, en attendant qu'enfin le chantier que François Braun avait ouvert puisse arriver à terme. Merci en tous les cas. Merci au revoir. à tous.